Diddy Combs. Plongeons dans l'histoire d'une île privée appartenant à nul autre que le magnat du hip-hop, Sean Diddy Combs. Niché dans le quartier ultra-exclusif de Star Island à Miami, cette luxueuse retraite est rapidement devenue le centre d'une tempête de rumeurs et d'enquêtes. Il y a quelques minutes à peine, le FBI a révélé des détails explosifs sur un raid qui a révélé quelque chose de vraiment horrible. Que se passe-t-il vraiment derrière les portes de l'île privée de Diddy? Après avoir acheté sa première demeure sur Star Island en 2003, Diddy a agrandi son patrimoine immobilier, en achetant non pas une, mais deux somptueuses propriétés. Le complexe tentaculaire abrite désormais non seulement une grande demeure, mais deux maisons colossales, avec pas moins de 20 salles de bain. Pour quiconque regarde de l'extérieur, c'est un havre de paix pour les riches et célèbres. Un paradis isolé où les célébrités peuvent échapper à la pression des projecteurs. Mais ceux qui sont au courant, dont certains ont été témoins ou impliqués dans les événements survenus sur l'île, affirment que l'histoire est bien plus complexe. Des rumeurs circulent depuis des années selon lesquelles l'île de Diddy aurait servi de couverture à des activités illicites. Star Island, bien que connu pour son luxe et son intimité, est également situé stratégiquement à proximité de l'un des ports de transport les plus fréquentés des États-Unis. La proximité de ce centre de transport maritime majeur a suscité des interrogations. Est-ce une simple coïncidence? Ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre en jeu? Les gens ont commencé à remarquer d'étranges cargaisons arrivant sur l'île, parfois à la faveur de la nuit. Certains rapports font même état de tunnels souterrains et de pièces cachées dans les propriétés de Diddy. Les rumeurs de trafic n'ont fait que s'intensifier après plusieurs morts mystérieuses. En juillet, un homme a été retrouvé poignardé à mort. Plusieurs autres suicides ont été signalés, ce qui a conduit de nombreuses personnes à spéculer que quelque chose de plus sombre pourrait se passer derrière les portes de ce complexe luxueux. Mais que se passe-t-il exactement sur l'île privée de Diddy? S'agit-il vraiment d'un terrain de jeu exclusif pour l'élite? Ou se cache-t-il quelque chose de bien plus dangereux derrière les murs? Ces derniers mois, l'enquête sur les activités de Diddy sur Star Island a pris une tournure plus sérieuse. Ses avocats se battraient pour qu'il soit libéré sous caution en attendant son procès pour trafic sexuel. Son équipe juridique insiste sur le fait qu'il ne devrait pas être maintenu en prison, affirmant qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour justifier des mesures aussi extrêmes. Le drame continue de se dérouler, avec un nombre croissant de théories du complot circulant sur ce qui se passe réellement sur l'île. Et puis il y a le raid du FBI. Il ne s'agissait pas d'une opération ordinaire. Lorsque les agents sont entrés dans l'enceinte, ils ont découvert des matériaux troublants qui étaient tout simplement effrayants. Parmi les objets découverts figuraient des pièces remplies d'un mélange inquiétant de jouets que la plupart des gens ne s'attendraient à voir que dans les recoins les plus sombres d'une série policière. Des caméras cachées, du matériel de bondage et des vidéos documentant ce qui se passait lors de ces soi-disant frack-off ont été découverts lors du raid. Ces preuves n'ont fait qu'intensifier les spéculations publiques sur les secrets qui pourraient être cachés dans les propriétés de Diddy. Les autorités affirment que lors de ces somptueux rassemblements, les participants étaient non seulement encouragés à boire et à consommer des substances récréatives, mais auraient également été soumis à des manipulations de manière inattendue. Plus troublante encore, ces événements auraient été filmés sous plusieurs angles à l'insu des participants. Les autorités ont même établi des comparaisons avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein, suggérant que les rassemblements de Diddy n'étaient pas seulement une question de plaisir et de luxe, mais aussi de contrôle et d'exploitation. Ces rassemblements, selon les procureurs, étaient longs, sombres et pleins de manipulations, créant un environnement toxique où les dynamiques de pouvoir étaient abusées. Comme si les accusations ne suffisaient pas, les procureurs ont révélé que la propriété de Diddy avait été utilisée pour acheter sa sortie de prison. Désespéré de pouvoir se libérer, il a proposé la propriété contre une caution de 50 millions de dollars. Mais le juge n'a pas été convaincu et l'offre a été fermement rejetée. Il s'avère que même une luxueuse demeure ne peut pas acheter la liberté. Lorsque les accusations sont aussi lourdes que celles auxquelles Diddy fait face, les bons moments sont clairement terminés pour le magnat de la musique. Star Island,
où Diddy a élu domicile, est connu depuis longtemps comme la destination de luxe par excellence. C'est un endroit où les manoirs exclusifs au bord de l'eau parsèment le paysage. Et ses résidents sont des célébrités et des milliardaires de premier plan. Des personnes dont les noms apparaissent régulièrement sur les listes Forbes. Cette île sereine est un refuge à l'abri des projecteurs. Un havre de paix pour ceux qui peuvent se permettre une telle intimité. Mais que se passe-t-il lorsque cette bulle dorée de l'exclusivité des millionnaires éclate? C'est là que le drame commence. Autrefois chef de file du quartier. Connu pour ses fêtes extravagantes et ses investissements immobiliers époustouflants. Diddy se retrouve désormais empêtré dans un fouillis juridique qui a jeté une ombre sombre sur la réputation de Star Island. Ce qui était autrefois un lieu de richesse et de prestige est désormais empêtré dans un scandale. Pendant des années, les habitants de l'île, les gestionnaires de fonds spéculatifs, les célébrités de premier plan et les ultra-riches ont vécu leur vie derrière les hauts murs de leurs immenses demeures, à l'abri du monde extérieur. Mais la situation actuelle de Diddy prouve que même la bulle la mieux isolée peut finir par éclater. Les propriétés de Diddy sur Star Island ne sont pas des maisons ordinaires. Il s'agit de vastes propriétés achetées pour des dizaines de millions de dollars, chacune dotée de caractéristiques de luxe dont la plupart ne peuvent que rêver. Son premier achat en 2003, une demeure ayant appartenu au magnat de la musique Tommy Mottola, a marqué le début de son empire immobilier sur l'île. Mais une seule demeure ne suffisait pas à Diddy. En 2021, il a investi 35 millions de dollars supplémentaires dans la propriété voisine, élargissant ainsi son patrimoine déjà impressionnant. Diddy est devenu connu comme la vie de Star Island, organisant des célébrations emblématiques du réveillon du Nouvel An, auxquelles ont assisté une brochette de célébrités de premier plan comme DJ Khaled, The Weeknd et Scottie Pippen. L'île était son terrain de jeu, et il a veillé à ce qu'elle le reste. Lorsque Rick Ross a emménagé dans le quartier, Diddy a fait tout son possible pour l'accueillir, lui offrant une promenade en voiturette de golf, comme s'ils étaient de simples voisins dans une communauté résidentielle fermée, et non des icônes fortunées vivant dans des lotissements à plusieurs millions de dollars. Mais malgré tous ses efforts pour continuer à s'amuser, le style de vie fastueux de Diddy a rapidement été éclipsé par quelque chose de bien plus sombre. Son monde, autrefois rempli de fêtes au champagne et d'événements tape à l'œil, est désormais sous surveillance intense. Le FBI a effectué une descente dans ses propriétés de Star Island et dans sa villa de Los Angeles, dans une série de raids qui ont ébranlé toute la communauté. Leur mission? Trouver des preuves d'accusation liées à un trafic intime, à la distribution de drogue et à la possession illégale d'armes à feu. Le genre d'enquête qui ferait que n'importe quelle résidence de luxe se sentirait bien loin du paradis que ses résidents imaginaient lorsqu'ils payaient le prix fort pour leur petit coin de tranquillité. La présence d'agents fédéraux sur Star Island a bouleversé ce quartier ultra privé. Des hélicoptères ont survolé le quartier et les autorités ont passé au peigne fin l'immense manoir de Diddy. Soudain, ce qui était autrefois un coin isolé de Miami, protégé des regards indiscrets, était tout sauf privé. Les voisins qui avaient passé des années à cacher leur vie à la presse se sont retrouvés pris dans une tempête médiatique qu'ils n'avaient jamais souhaitée. En plus de sa célèbre propriété de Miami, l'autre propriété de Diddy à Los Angeles, évaluée à 40 millions de dollars, est également devenue le centre de l'attention du FBI. Il ne s'agissait pas de n'importe quelle demeure de célébrité. Il s'agissait d'un vaste domaine de luxe avec une piscine de style lagon, une grotte, un théâtre de 35 places et un réseau souterrain qui relierait prétendument l'emblématique manoir Playboy. Oui, des tunnels. La simple évocation de tunnels souterrains évoque des images de transactions douteuses, et les rumeurs entourant cette propriété n'ont fait qu'alimenter le mystère. Ces tunnels pourraient-ils servir de passage secret pour des activités illicites? C'est une question qui reste en suspens alors que les autorités poursuivent leur enquête. Et cela ne s'arrête pas aux propriétés. Le jet privé de 60 millions de dollars de Diddy a également fait l'objet d'une enquête. Il n'est pas surprenant qu'une personne de sa stature ait choisi de voler en privé. Mais ce sont les allégations entourant le jet qui font sourciller. Certains ont affirmé qu'il avait utilisé l'avion à des fins bien plus sinistres que simplement voyager avec style. Des rumeurs suggèrent de même que Diddy vole toujours sous le radar, avec un cadavre assumant la responsabilité de ses crimes présumés alors qu'il échappe à la capture.
C'est une théorie farfelue. Mais quand on considère la gravité de la situation et les efforts qu'il pourrait faire pour éviter les conséquences, il est difficile de l'écarter d'emblée. À ces stades, séparer les faits des spéculations devient de plus en plus difficile. Joe Rogan, l'une des voix les plus influentes des médias modernes, a fait de Diddy l'objet d'une attention particulière dans son podcast. Au fil de plusieurs épisodes, Rogan a décortiqué chaque détail des allégations entourant le magnat de la musique, établissant des comparaisons avec les recoins les plus sombres d'Hollywood. Grâce à son vaste public, Rogan a transformé sa plateforme en un terrain fertile pour les théories sur Diddy et ses soi-disant « freak-off parties », se demandant si le magnat pourrait avoir une liste de célébrités, comme Jeffrey Epstein, prises dans des situations compromettantes lors de ces événements. Cela a amené de nombreuses personnes à reconsidérer le faste et le glamour d'Hollywood. Les amitiés que l'on voit sur Instagram sont-elles authentiques, ou sont-elles davantage une question de pouvoir, d'influence et de chantage que de véritables relations humaines? Les questions soulevées par Rogan sont effrayantes et poussent les auditeurs à repenser tout ce qu'ils savent sur l'extérieur brillant de l'industrie du divertissement. L'un des aspects les plus discutés de la saga en cours est celui des soi-disant cassettes Diddy. Ces cassettes, dont l'existence est connue depuis un certain temps, documenteraient tout ce qui s'est passé lors des tristement célèbres rassemblements de Diddy. Les enregistrements montreraient des célébrités dans des situations vulnérables, souvent en état d'ébriété ou impliquées dans des activités illicites. L'idée que ces enregistrements pourraient être utilisés à des fins de chantage est devenue un élément central du débat. Les rumeurs font écho à la même stratégie qu'Epstein aurait utilisée. Mettre les gens dans des positions compromettantes, enregistrer l'enregistrement, puis le tenir au-dessus de leur tête. C'est une tendance inquiétante, qui soulève la question de savoir combien de personnes puissantes auraient pu être piégées par des tactiques similaires. Joe Rogan, un nom synonyme de plongées en profondeur et de discussions controversées, est devenu l'une des personnalités les plus en vue à explorer le côté obscur du monde de Diddy. Dans son podcast, Rogan a disséqué tous les angles des accusations, fouillant dans les bas-fonds obscurs d'Hollywood et établissant des liens étranges avec certains de ses secrets les plus infâmes. Il a ouvertement spéculé sur la possibilité que Diddy ait une liste, similaire à celle de Jeffrey Epstein, de célébrités qui se sont retrouvées dans des situations compromettantes lors de ces fameuses soirées de folie. Rien que cette idée nous fait reconsidérer l'attrait de l'apparence tape à l'œil d'Hollywood. Les relations que nous voyons sur Instagram relèvent-elles uniquement de l'amitié authentique ou relèvent-elles davantage de la manipulation, de l'influence et du chantage? L'un des aspects les plus discutés du scandale en cours est celui des soi-disant cassettes Diddy. Ces cassettes, dont l'existence est supposée, contiendraient des preuves accablantes de tout ce qui s'est passé lors des rassemblements exclusifs de Diddy. Ces enregistrements montreraient des célébrités dans des positions vulnérables, toutes capturées pour des raisons qui restent obscures. Les spéculations vont bon train, certains pensant que les enregistrements pourraient être utilisés à des fins de chantage, une stratégie étrangement similaire à celle qu'Epstein aurait utilisée. Mettre des personnes dans des situations compromettantes, enregistrer la scène, puis utiliser les images comme moyen de pression. Le fait que les médias minimisent la situation ne fait qu'ajouter au sentiment grandissant de mystère et de suspicion. Jusqu'où s'étend ce réseau de connexion? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Rogan soulève également la question des fameuses soirées blanches de Diddy. En apparence, ces rassemblements n'étaient rien de plus que des événements haut de gamme où tout le monde était tenu de porter une tenue entièrement blanche. Mais en coulisses, le véritable objectif de ces soirées était apparemment bien plus sombre. On raconte que les soirées blanches de Diddy n'étaient pas seulement une question de mode, mais qu'elles visaient à créer l'environnement parfait pour piéger les célébrités dans des situations compromettantes. Des substances auraient été utilisées pour lever les inhibitions des gens, ce qui permettait de les attraper plus facilement dans des moments qu'ils ne voulaient pas que le monde voie. Ceux qui avaient été invités mais avaient choisi de ne pas assister à l'événement se considèrent aujourd'hui chanceux, et il est difficile de les blâmer lorsqu'on leur raconte la façon dont les choses ont pu se dérouler. Il est clair que les enjeux ont été accrus. En 2016, le jeu n'est plus ce qu'il était. Alors que Rogan et d'autres continuent de fouiller dans le monde de Diddy, il est évident qu'aucune dépense n'a été épargnée pour maintenir la façade de glamour et d'exclusivité.
Alors que le scandale entourant Diddy continue de s'intensifier, beaucoup de ceux qui étaient autrefois proches de lui gardent désormais leur distance, espérant qu'en coupant les ponts, ils pourront éviter de se retrouver pris dans le filet de la controverse. Alors que l'enquête du FBI s'intensifie et que de nouvelles informations apparaissent chaque jour, il devient de plus en plus évident que nous sommes loin d'avoir terminé. La question qui se pose est de savoir si les batailles juridiques de Diddy sont que le début d'un règlement de compte bien plus important pour Hollywood. À l'heure actuelle, l'équipe juridique de Diddy se bat toujours pour obtenir sa libération sous caution, mais la situation semble désastreuse. Le juge en charge de l'affaire n'est toujours pas convaincu que quelqu'un avec la richesse et le pouvoir de Diddy ne fuira pas le pays ou ne tentera pas de faire taire les témoins. Les procureurs ont récemment révélé qu'ils avaient saisi 96 appareils électroniques dans les différentes propriétés de Diddy et ils sont actuellement en train de passer au peigne fin des téraoctets de données pour tenter de constituer leur dossier. Il est difficile d'envisager une issue positive pour Diddy et encore plus difficile de nier le poids croissant des accusations. La question est désormais de savoir si ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Hollywood sera-t-il enfin tenu responsable de ses sombres secrets? Ou l'affaire Diddy deviendra-t-elle un autre scandale qui sera balayé sous le tapis une fois que l'attention des médias se portera sur le prochain gros titre? Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire, c'est suivre le déroulement de l'enquête, avec de nouvelles perquisitions et des découvertes surprenantes qui devraient probablement émerger. Il est même possible que d'autres grands noms soient entraînés dans le pétrin. Pendant des années, Hollywood a été perçu comme une forteresse impénétrable, un monde scintillant de gloire, de richesse et de glamour. Mais à mesure que de plus en plus d'informations sont révélées, des fissures commencent à apparaître dans cette façade soigneusement élaborée. L'ascension de Diddy vers la richesse et le pouvoir n'est peut-être pas choquante en soi. Après tout, beaucoup d'acteurs à Hollywood ont connu un succès similaire, mais les efforts qu'on lui reproche d'avoir déployés pour conserver son pouvoir font froncer les sourcils. Le secret, la manipulation et la façon dont les gens ont été traités comme des pions jetables correspondent à un schéma familier, que nous avons déjà vu avec d'autres personnages puissants à Hollywood. Il semble que Diddy ne soit qu'un autre nom dans une longue lignée de ceux qui ont utilisé le pouvoir pour garder le contrôle. L'affaire a suscité une attention considérable, en particulier de la part de personnalités comme Joe Rogan, qui sont fascinés par bien plus que l'histoire personnelle de Diddy. Pour Rogan et bien d'autres, cette affaire est le reflet de la culture du pouvoir et du contrôle d'Hollywood, un rappel de ce que les gens sont prêts à ignorer tant qu'ils continuent à se divertir. Quand on entend parler des enregistrements cachés, des caméras secrètes, des tunnels souterrains et des fêtes extravagantes, on commence à se faire une idée inquiétante de l'ampleur de la corruption. Hollywood semble avoir du mal à se libérer des vieux schémas. Au milieu de tout cela, certains anciens associés de Diddy n'ont pas tardé à prendre leur distance, affirmant qu'ils n'avaient jamais été impliqués dans les éléments les plus sordides de son univers. Une personne, se remémorant son passage chez Diddy, a confié qu'il ne se concentrait que sur le plaisir, les blagues, la consommation de marijuana et les spectacles de stand-up. Pourtant, à mesure que de nouvelles informations font surface, il est clair que certains de ces éléments plus profonds de l'industrie ne peuvent plus être négligés. Les récentes enquêtes du FBI ont révélé les efforts déployés pour garder les secrets cachés, les pièces cachées, les passages souterrains et les manoirs exclusifs. Tout était soigneusement conçu pour rester hors de vue. Plus les détails sur ce qui s'est passé derrière ces portes closes apparaissent, plus il devient clair que l'empire de Diddy pourrait bien avoir été bâti sur bien plus que la musique et le sens des affaires. Sun Hill, son jet privé et ses luxueuses propriétés dressent le portrait troublant d'un homme déterminé à cacher la vérité à tout prix. Avec l'attention croissante qui entoure désormais cette affaire, il devient difficile pour quiconque de détourner le regard. Les personnes qui étaient autrefois étroitement liées à Diddy s'efforcent désormais de prendre leur distance, mais pour certains, il est peut-être déjà trop tard. Si les enregistrements présumés existent et qu'ils contiennent des images d'autres célébrités dans des positions compromettantes, les conséquences pourraient être catastrophiques. Ce qui a commencé comme une affaire concernant Diddy semble désormais impliquer un réseau beaucoup plus vaste, qui pourrait impliquer de nombreuses personnalités de premier plan. Qu'ils sachent ou non ce qui se passait.
Le fait que Diddy se soit vu refuser la libération sous caution à plusieurs reprises en dit long sur la gravité de la situation. Les juges qui supervisent son dossier ne croient pas à l'idée selon laquelle il ne serait qu'un artiste incompris qui s'est retrouvé pris dans quelque chose qui échappe à son contrôle. Ils ont vu les preuves, dont une grande partie est encore en cours d'examen, et ils ne sont pas prêts à prendre le moindre risque. C'est un changement important car avec quelqu'un comme Diddy, l'argent et l'influence suffisent généralement à acheter la liberté. Mais pas cette fois. Le manoir lui-même est tout aussi extravagant que l'on pourrait l'attendre de quelqu'un qui embrasse le luxe et affiche son succès avec brio. Pensez au luxe ultime. Le genre de maison qui crie pratiquement « Je suis riche et je veux que tu le saches ». Parmi ses nombreuses caractéristiques, on trouve une piscine de style lagon, avec une grotte et un tunnel sous-marin. Un hommage évident à l'emblématique Playboy Mansion, car apparemment aucune fête n'est complète sans un refuge secret où s'échapper. Et si vous aimez recevoir des invités, il y a une salle de cinéma privée de 35 places, parfaite pour projeter le dernier blockbuster en compagnie de quelques privilégiés. Le complexe spa est tout aussi impressionnant, avec une hammam, des salles de massage et même un salon de beauté. Parce que lorsque vous vivez ce genre de vie, avoir une belle apparence fait partie du jeu. À l'intérieur, la maison mêle l'extravagance moderne à la grandeur classique, créant un espace où l'on se sent à la fois riche et cultivé. La cave à vin. Les nombreux espaces de vie et les salons somptueux ne font qu'un. Ce manoir n'est pas seulement une maison. C'est un lieu de grande fête et de maintien d'une image d'acteur incontournable de l'industrie musicale. Et en parlant d'image, cette maison a clairement été construite en pensant à la personnalité publique de Diddy. C'est presque comme si l'endroit lui-même implorait quelqu'un pour lancer une rumeur. Et bien sûr, il n'y en a pas de pénurie. L'une des rumeurs les plus juteuses est celle selon laquelle le manoir de Diddy aurait un tunnel souterrain menant directement au manoir Playboy. C'est le genre de rumeur folle qui se propage sur les réseaux sociaux, avec des passionnés affirmant qu'il est même possible de repérer les deux propriétés alignées sur Google Earth. Il s'avère cependant qu'il n'existe aucun tunnel, aucun passage secret reliant le manoir de Diddy au repère légendaire de Hefner. Ce que nous savons, c'est que la propriété possède une piscine avec une grotte et un tunnel sous-marin qui ne mène à aucun endroit particulièrement intéressant. Mais cela n'a pas arrêté les rumeurs. Après tout, les gens aiment les passages secrets, surtout lorsqu'ils concernent les vastes propriétés d'une célébrité. Même si les principaux médias comme CNN et Reuters ont démenti l'histoire du tunnel, cela n'a pas empêché la théorie du complot de perdurer. L'idée que ces immenses demeures de célébrités abritent des passages secrets et des réseaux souterrains est bien plus excitante que la vérité. Cependant, même si les rumeurs sur le tunnel sont fausses, les vrais problèmes de Diddy sont bien plus graves. Début 2024, les autorités fédérales ont perquisitionné ses manoirs de Los Angeles et de Miami. Mais pas parce qu'elles étaient impressionnées par son décor opulent. Ces perquisitions faisaient partie d'une enquête sur des allégations beaucoup plus sombres. Prostitution, traffic, racket et autres activités criminelles qui rendent les fêtes fastueuses bien moins glamour. Au cours de ces descentes, les autorités ont découvert une collection inquiétante de substances illégales, d'armes à feu et de matériaux qui auraient été utilisés dans ce que l'on appelle les fameuses freak-off parties. Si le terme freak-off semble tiré d'un roman dystopique, cette impression n'est pas si éloignée. Plusieurs rapports ont décrit ces événements comme des rassemblements élaborés qui sortent de l'ordinaire. Ils sont marqués par une atmosphère de manipulation et de contrôle. Les allégations concernant Diddy vont désormais au-delà des infractions à la loi classique, atteignant des territoires plus sombres avec des allégations de fautes graves et même des accusations de trafic. Les récentes perquisitions et accusations explosives ont propulsé la vie de Diddy sous les projecteurs, transformant ses propriétés autrefois glamour en lieux perçus comme des lieux d'excès et de secret. Il est difficile de reprocher au public de tirer des conclusions hâtives, surtout avec les pièces cachées, les passages secrets et les systèmes de sécurité de haute technologie en place. Ce genre de mystère stimule naturellement l'imagination, en particulier lorsque l'on pense à l'histoire notoire de certaines de ses propriétés. Vous souvenez-vous de l'époque où les plans du manoir Playboy révélaient des tunnels, reliant les maisons d'autres icônes hollywoodiennes comme Jack Nicholson et Warren Beatty? Ce genre de discours donne le ton pour toutes les demeures de la région, laissant croire aux gens
que toutes ces grandes propriétés sont reliées entre elles par un étrange réseau souterrain, comme dans un film de James Bond. Et lorsqu'il s'agit du manoir de Diddy, déjà équipé d'une grotte, il n'est pas exagéré d'imaginer qu'il pourrait y avoir encore plus de choses cachées sous la surface. La vraie question est désormais de savoir si tout cela mènera enfin à un changement significatif. Hollywood est connu depuis longtemps pour sa capacité à protéger ses propres intérêts, à dissimuler les scandales et à s'assurer que le public ne voit que ce qu'il veut qu'il voie. Mais avec l'essor des réseaux sociaux, des podcasts comme celui de Joe Rogan et du nombre croissant de personnes qui racontent leurs histoires, peut-être que cette fois-ci, les choses seront différentes. Peut-être que cette fois, ceux qui doivent rendre des comptes seront enfin traduits en justice. Cependant, il est facile de comprendre pourquoi certaines personnes restent sceptiques. Nous avons déjà connu ce genre de situation. Nous avons vu des hommes puissants accusés de choses terribles. Mais les médias ont rapidement perdu tout intérêt une fois que l'affaire a disparu des gros titres. Prenons l'affaire Epstein, par exemple. Cela devait être le début d'une plus grande réconciliation. Mais qu'en est-il réellement des changements intervenus depuis? Sommes-nous plus près de demander des comptes aux personnes au pouvoir? Ou nous contentons-nous de faire semblant, en faisant comme si les choses avaient changé alors qu'elles ne le sont pas? Les récentes découvertes du FBI au domicile de Diddy n'ont fait qu'approfondir le mystère. Dans le cadre de graves allégations criminelles, les autorités ont découvert une série choquante d'objets prétendument liés au trafic sexuel et à d'autres activités inquiétantes, dont plus de 1,0 bouteilles d'huile pour bébé, des fusils AR-15 et des substances illicites. Ces découvertes font partie d'une enquête plus vaste sur les allégations, selon lesquelles Diddy était à l'origine de l'organisation de fêtes violentes. Diddy assumera-t-il les conséquences de ses actes ou sa renommée et son influence lui permettront-elles de s'en sortir indemne? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations choquantes. Merci et à bientôt. Au revoir.